Tout ce que j'ai écrit dans mon hymne d'amour pour vous est seulement un rappel de ma parole. C'est pour rafraîchir vos mémoires et pour vous dire, mon cœur dans ma main, que j'ai soif par manque d'amour. La vraie vie en Dieu, c'est l'histoire d'une âme, celle de Vasula, mais c'est aussi notre histoire à nous tous. Ce charisme qui a été semé en Vasula par le Seigneur est en soi tout à fait spécial et exceptionnel, mais la moisson qu'elle produit est pour tout le monde. Ce qui lui est donné de voir et d'entendre, ce monde de l'invisible et de l'insaisissable, elle reçoit la mission de nous le faire connaître à tous et de nous le rappeler si nous l'avions oublié. Il est réel, dans le bien comme dans le mal. Vasula est une femme tout à fait ordinaire, avec un don extraordinaire, mais destinée à tout un chacun pour l'ordinaire et le quotidien de notre vie. Abun bash mayo, net kadash shmo, dite malkutoch, nehwe sevyonoch, aikanot bashmayov baro. Hablan lahmut sumkuonan yaumono, washbuk lan haubain wahtuhain, aikanot dafnan shbah lahubain. Ulote lan nesyuno, elu fasun min bishu. متولدي مالكوتو وحيلو وتشبحتو لعلان علمين. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais poser une question ici. Qui est tout à fait nouveau pour la vraie vie en Dieu? Vous levez votre main. Merci. Il y a quelques années, j'ai décidé d'écrire mon autobiographie pour que les gens comprennent mon charisme et comprennent aussi combien Dieu est miséricordieux. Il y a des photos même à l'intérieur pour montrer les événements que je décris dans ce livre-là. J'espère que ça va vous intéresser. Ce n'est pas la première fois que je parle en Suisse. Quand je vivais ici, on avait des réunions chaque mois. Et on allait au Valais, on allait à Lens pour prier ensemble. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui se souviennent de ça. Et nous avons aussi fait un groupe de prière qui s'appelle La vraie vie en Dieu. C'est à Lausanne, il y a aussi à Genève et il y a des autres aussi. Donc, c'est drôle quand même que ce charisme a commencé au Bangladesh. Je vais parler doucement parce qu'il y a la traduction aussi. Ça a commencé au Bangladesh et un jour, après 3 ans presque, 2 ans presque, il y a mon ange qui m'a dit « Dieu va s'aimer les semences en Suisse ». Mais en anglais, parce que je reçois les messages en anglais.
Et j'étais très étonnée. Étonnée pourquoi? Parce que moi, je dépendais du travail de mon mari. Mon mari toujours travaillait dans les pays pour les développer comme l'Afrique, l'Asie, mais la Suisse. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire en Suisse? C'est le dernier pays qui a du travail pour lui ici. Mais voilà qu'après une semaine, mon mari me dit, qu'est-ce que tu penses si on va en Suisse? Maintenant, il ne savait pas ce que mon ange avait écrit. Et je dis, mais est-ce que tu as un travail en Suisse? Parce que c'était toujours l'Afrique, l'Asie. Et il a dit, oui, oui, il y a un travail pour moi ici, un projet. Alors je dis, pour moi c'est OK. Et je lui montre quand même la feuille où j'avais reçu ce message de mon ange. Donc c'était confirmé. Et on est venu ici et on est resté 11 années à Lausanne, enfin à Puy. Et donc ça a commencé ici en Suisse parce que personne ne connaissait encore les messages. Personne, sauf la famille, que la famille. Mais c'est les voies de Dieu et les façons qu'il fait son travail, c'est tellement surprenant. Parce qu'on pense parce que Dieu va prendre des grandes manières de se manifester, mais non, c'est avec des petites choses qui se manifestent. Et c'était une fois par une dame qu'elle me connaissait, qu'elle a dit à quelqu'un d'autre, et de bouche à l'oreille, ça a répandu. Et voilà qu'un jour, elle vient à ma porte, elle me dit, est-ce que je peux amener quelques personnes pour ton témoignage? Et je pensais qu'elle allait venir avec 3-4 personnes en Suisse. Elle est venue avec une trentaine. Et j'avais un petit appartement. Alors, la plupart des gens étaient debout. Et je commençais à raconter mon histoire, comment mon ange m'a approché, tout, et après comment Jésus est venu, me poser une question, etc., etc. Et il y a une dame qui dit, mais ça c'est grand, il faut que tout le monde le connaisse, ce message, il faut que je te fasse une réunion. Et elle a pu faire la première réunion, et ça commençait vraiment en Suisse. C'était public en Suisse, et de la Suisse, c'est parti en France, et de France, etc., en Angleterre, les États-Unis, et maintenant, c'est 85 pays que j'ai fait, qui ont demandé de connaître ce message. Et ça continue, parce que Dieu veut montrer sa miséricorde, et c'est un appel d'amour, c'est un appel de pardon, c'est un appel de repentir. Il nous appelle à se repentir, et aussi pour l'unité des églises. Chacun, sans exception, nous dit le Seigneur, est appelé à devenir un vivant autel pour lui. Et il ne fait pas d'exception. Il dit, ne pense pas que je t'aime plus que les autres. Donc il aime tout le monde de la même manière. Ce n'est pas parce que j'ai un charisme, il m'aime plus. Non. Une âme ne peut vivre sans Dieu parce qu'elle prend sa vie de Dieu, dit Jésus. Sans Dieu, notre table est vide, mais avec Dieu, notre table est pleine. Comme nous le savons, Dieu se donne constamment à nous pour maintenir notre âme en vie. La conversion est une nécessité pour parvenir à connaître Dieu et le comprendre. La conversion ne cesse jamais. J'explique que c'est comme quand même une échelle qui monte jusqu'au ciel. Chaque pas qu'on monte, c'est une conversion de plus et on monte plus au ciel. Ça ne s'arrête jamais. C'est un processus continu. Saint Silouan l'Atonite
il disait, c'est une chose de croire en Dieu. C'en est une autre de connaître Dieu. Parce que croire en Dieu, même les démons croient en Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 9, versets 22 et 23, Dieu dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le vaillant de sa vaillance, ni le riche de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, de me connaître et de me comprendre. C'est essentiel. Les lecteurs de la vraie vie en Dieu se rappellent probablement que Dieu a dit « Viens et approche-toi de moi afin de me connaître, et tu apprendras à m'aimer. Pour cela, tu dois devenir intime avec moi. Cependant, n'oublie jamais que je suis saint. » Et dans un autre passage, il dit ceci, vous allez demander, et qu'est-ce que comprendre Dieu? Me comprendre est le premier principe de la sagesse. C'est me reconnaître comme votre Dieu et me craindre. Me craindre, c'est éviter tout mal. C'est également me voir avec vos yeux spirituels alors que vous êtes encore sur la terre. Il est essentiel pour chacun de vous de m'avoir goûté alors que vous êtes sur la terre. Il est important pour chaque âme de rechercher cette vision. Et si votre âme n'a pas été capable d'atteindre mes hauteurs, luttez et persévérez pour élever votre esprit par la contemplation. Il est écrit dans l'Écriture que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et que la crainte du Seigneur est la couronne des vertus et que nous avons également la confiance de Dieu. Le Seigneur a dit que la sagesse est donnée à de simples enfants. En d'autres termes, la sagesse sera donnée à un cœur contrit, sans malice. Ainsi, celui qui approche le Seigneur avec simplicité et un cœur pur, le Saint-Esprit ne sera pas intimidé par cette âme, mais viendra avec délice, et de cette âme se fera une amie, l'instruisant de sa sagesse d'une manière silencieuse. Il a été dit dans les messages de la vraie vie en Dieu qu'à la fin des temps, et on est dans les fins des temps, lorsque le monde deviendra froid envers l'amour de Dieu et se tournera contre Dieu, et lorsque le démon et tout son empire seront lâchés pour répandre la guerre sur toute l'humanité, et ça on le voit dans les nouvelles même, donnant à leur cœur plein pouvoir de les conduire à la damnation éternelle, notre Seigneur ainsi que notre Sainte Mère ont promis de susciter de nouveaux apôtres. Stimulés par le Saint-Esprit, ceux-ci deviendront les piliers de la foi, des colonnes de feu et des défenseurs de la vérité. Il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi et disent « Moi, j'aimerais faire la volonté de Dieu, mais je ne sais pas ce qu'il veut de moi. » Alors, on doit savoir la volonté de Dieu si on meurt à soi-même. C'est ce qu'il demande le Seigneur, mourir à soi-même, pour qu'on laisse
l'espace à l'Esprit Saint. Parce que si on ne laisse pas l'espace à l'Esprit Saint, eh bien, on ne peut pas être illuminé avec la lumière du Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu. Alors, c'est en mourant à soi-même et se repentir. Par leur faiblesse, ces apôtres et leur pauvreté, le Saint-Esprit les formera. Et ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement des âmes choisies. Tout le monde, aujourd'hui, peut devenir des apôtres en témoignant d'un Christ ressuscité. Et il ne faut jamais avoir peur. Mais l'Esprit Saint les renforcera et les enverra dans le monde pour l'amener à se repentir et à se réconcilier et à faire la paix avec Dieu. Dieu utilisera leur faiblesse et leur pauvreté pour les former. Ils seront les nouveaux apôtres, rappelant à ce monde corrompu la parole de Dieu. Et je dis corrompu pourquoi? Parce qu'on connaît bien que surtout sur toute l'Europe, il y a une grande apostasie généralisée. Et il ne faut pas s'étonner pourquoi Dieu parle. Parce que quand Dieu parle, il y a des raisons. Alors, il y a plein de corruption et puis une apostasie. Et ils ont oublié les préceptes de Dieu, ainsi que l'amour infini, la fidélité infinie et la miséricorde infinie de Dieu. Ces apôtres seront les réparateurs de brèches, rappelant au monde la loi de Dieu. Ils guériront, consoleront et donneront l'espérance aux gens, ravivant ainsi l'Église. Et il ne faut pas oublier qu'au début, le Seigneur m'a posé une question. La première question qu'il m'a posée, quelle maison est plus importante, la mienne ou la tienne? Et moi, j'ai répondu, la tienne, Seigneur, parce que je savais qu'il parlait de son Église, de l'Église. Et il avait dit, ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Ces trois choses. Et là, vous comprenez que dans mon état encore d'ignorance spirituelle et puis sans avoir eu même un catéchisme, rien du tout, il me disait « ravive ma maison, embellis ma maison et unis-la ». Alors là, je dis « mais c'est impossible, je ne connais rien, qu'est-ce que je dois faire ?» Et c'est comme ça qu'il a dit « meurs à toi-même pour que mon Esprit Saint puisse respirer en toi. » Et à travers l'Esprit Saint, il va te guider et il va te donner les paroles et tout, il va t'enseigner. Mais il faut mourir à soi-même. Saint François vivait à une époque de corruption et richesse et de pouvoir dans l'Église. Il a entendu le Christ lui dire « Rebâtis mon Église ». Aujourd'hui, notre Seigneur est venu répéter presque les mêmes paroles. Ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison, parce qu'elle est divisée. Notre Sainte Mère, la Reine de la Paix, elle nous dit ceci. Elle vient ici, plusieurs apparitions, et le Seigneur a expliqué quand même pourquoi il y a tant d'apparitions de la Sainte Vierge. Il dit ceci, « N'avez-vous pas remarqué comme en cette fin des temps, la Reine de la Paix passe sur la terre, escortée par mes anges? N'avez-vous pas remarqué comme son cœur immaculé vous proclame à tous ma parole et prépare mon règne? N'avez-vous pas remarqué comme le cœur de votre mère bénie éduque ses enfants et les forme cœur à cœur
afin que chacun soit prêt pour mon règne. N'avez-vous pas remarqué comme de son trésor, elle vous perfectionne dans son cœur pour moi? Et il continue le message. Alors il explique pourquoi, et vous allez entendre plus tard encore pourquoi le Seigneur de nos jours se manifeste. Alors les questions sont celles-ci. Jésus et sa Sainte Mère, en nous voyant si diminués et dans l'apostasie, en adorant le veau d'or, comme au temps de Moïse, qui représente aujourd'hui le rejet d'un Dieu vivant, vient-il à notre secours pour nous réveiller de notre mort spirituelle? Jésus et sa Sainte Mère, viennent-ils tous deux comme deux témoins pour nous rappeler la loi que Moïse a reçue et les commandements de Dieu? Et comme Élie nous rappelait que le ministère de prophétie d'Élie ne mourra jamais, et c'est pour cela que Élie n'était jamais mort, il était pris au ciel vivant. Parce que ça symbolise que le ministère de Élie, donc la prophétie, va jamais mourir. Sommes-nous en train de passer par une seconde Pentecôte, par la grâce de Dieu et par sa miséricorde? Nous savons que le pape Jean XXIII priait pour l'unité et pour une nouvelle Pentecôte. Vivons-nous maintenant en cette fin des temps? Est-ce la raison de tant de manifestations indéniables de notre Sainte Mère et de Jésus? Est-ce la raison de cette effusion du Saint-Esprit, même auprès des moindres d'entre nous? Comment se fait-il que nous ne comprenions pas les Écritures? Les Écritures ne sont pas un livre d'histoire, d'événements du passé, mais c'est la parole de Dieu qui est toujours présente et vivante. Maintenant, nous rentrons dans la communion que Saint Jean l'apôtre parle au chapitre 21, versets 3 et 5 dans l'Apocalypse. Nous sommes actuellement en train de vivre en cette fin des temps où il est écrit que Dieu renouvellera sa création. Alors comment peut-on ne pas voir les signes des temps? Les signes que Dieu s'approche de son peuple d'une manière très tangible. Dieu descend depuis le ciel jusqu'à notre proximité pour se révéler par des visions, par des locutions et dans des songes pour nous parler et pour nous reformer. Tout cela est écrit avec grande clarté dans l'Apocalypse 21, où il dit ceci: Dieu lui-même vivra parmi son peuple, et il fera sa demeure parmi eux. Ils seront son peuple, et il sera leur Dieu. Son nom est Dieu avec eux. Et car voici que je refais la création tout entière à neuf. Donc il ne faut pas s'étonner. C'est ces temps-là que Dieu est presque tangible, tellement proche, avec des messages. On est
je peux dire bombardé par des messages de la Vierge, 300 et plus apparitions de la Vierge et de Jésus aussi, pas autant, mais il apparaît même aux musulmans, même aux juifs, et il parle à eux. Donc on vit dans des temps vraiment de grâce, et dans ce passage de l'Apocalypse, car ces paroles, c'est tellement important qu'ils disent Dieu lui-même vivra parmi son peuple et il va les reformer et il va les renouveler. Et on est dans ces temps-là. Et si seulement je dis, les persécuteurs avaient compris ce passage des Écritures, ils cesseraient de gaspiller leur énergie contre quelque chose qui vient de Dieu et qu'ils ne seront jamais capables d'arrêter. Jamais. Entre-temps, Dieu raffermit les âmes qu'il choisit pour qu'elles soient vaillantes, qu'elles aient de l'endurance en leur enseignant de s'accrocher à lui et à le suivre sans détourner leur regard pour chercher secours ailleurs. Quand j'étais aux États-Unis, parce que mon mari travaillait pour un certain temps là-bas, dans la place où c'est Times Square, vous avez entendu parler de Times Square à New York, c'était pendant Noël, une enseigne lumineuse, géante, montrant le Père Noël, avait écrit dessous « C'est la réalité ». Et juste au-dessous, l'image du Christ sur sa croix, portant la couronne d'épines, avec écrit dessous « C'est un mythe ». Et vous voyez, ça c'est dans le Times Square. Jésus est un mythe, mais le Père Noël, c'est la réalité. C'est l'apostasie. C'est un monde qui est devenu athée. Alors Jésus continue en disant, « Je demande à ceux qui m'aiment de prier pour vos frères qui sont dans l'apostasie et qui ne m'aiment pas. Ne répétez pas les erreurs que vos ancêtres ont faites le jour de la rébellion, ce jour de tentation dans le désert. Mes verts pâturages de jadis gisent arides et désolés, et mon petit troupeau a été frappé par ses propres bergers qui l'ont dispersé. Pourquoi me provoquer? Pourquoi? Chaque génération qui m'a repoussé a été punie. Mais vos esprits sont méchants, puisque vous ne cessez de vous tromper vous-même en pensant que vous faites mieux que les pharisiens, disant « Si nous avions vécu à cette époque, nous n'aurions jamais pris part à leurs œuvres mauvaises. Notre foi nous aurait sauvés. Aujourd'hui, je vous dis ceci. Vous ne me recevez pas très différemment qu'en ces jours où j'étais en chair parmi vous. Beaucoup. Ce n'est pas seulement envers Dieu que nous nous comportons ainsi, mais aussi entre nous. D'entre vous ont condamné mes messages, avant même de savoir de quoi il s'agit. Ma fille, je suis venue à eux dans leur désert, et Jésus fait allusion aux pharisiens ici, leur dire que j'étais le Messie qu'ils attendaient, mais ils ne m'ont pas cru, me rejetant, et ils m'ont persécuté, me crucifiant. Aujourd'hui,
Mon Saint-Esprit vous atteint dans votre obscurité, mais vous ne parvenez pas à atteindre ses œuvres à cause de votre désobéissance et de l'attrait du péché qui s'est accumulé en vous. Le désert de votre époque a dépassé tout autre désert. Pourquoi sont-ils surpris et même ennuyés et contrariés par mon esprit qui descend les illuminer? Leur léthargie a produit désert après désert, roc après roc. Comme j'étouffe et je suffoque de voir mes quelques fleurs qui restent piétinées par ces gens rebelles. Il dit plus tard que si ce n'était pas à cause de la Sainte Vierge, Marie, qu'elle arrête, elle est en train toujours d'arrêter sa main aurait tombé déjà. Mais il dit, le Seigneur, je désire encourager mes amis à poursuivre les bonnes œuvres. Je bénis tous ceux qui répandent mes graines de paix et d'amour. Fiez-vous à moi jusqu'à la fin. Je vous demande solennellement aussi de prier pour que mon Saint-Esprit de compréhension vous éclaire tous. Combien de temps encore ne comprendront-ils pas les Écritures? Combien de temps encore écarteront-ils mes mystères? Trouvez mes fruits dans les proverbes. Percevez, et si vous avez de la difficulté à percevoir, demandez à mon Saint-Esprit de perception de descendre sur vous. Beaucoup de mes mystères restent encore cachés et sont dévoilés dans mes livres de sagesse. Le Seigneur n'est pas difficile à atteindre, c'est à travers la prière. Mais beaucoup du monde, ils ont fait d'un Dieu vraiment très loin, et puis ils ne croient plus. Ils ne croient plus qu'il est si proche. Je vous promets que l'amour va revenir comme amour, le Seigneur dit. Et c'est encore dans l'Apocalypse. Et vivra parmi vous tous. Je vais restaurer ma maison. Je vais vous apporter une nouvelle Jérusalem, une cité d'intégrité, une cité fidèle, car la justice prévaudra. Cette phrase est une phrase métaphorique. Ici, Jésus entend que non seulement il va restaurer sa maison, donc l'Église, c'est-à-dire aussi qu'il va nous transformer et il va nous raviver par sa miséricorde. Il fera de nombreuses conversions. Et quand je voyage beaucoup, j'entends plusieurs histoires. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est les histoires que quand j'entends des musulmans et des juifs, donc des non-chrétiens, que Jésus apparaît à eux et ils sont convertis complètement. Et ils deviennent des apôtres. Ils risquent leur vie, mais ils ont la force du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous donne de l'espérance, parce que Jésus ne va jamais nous laisser vraiment tomber dans l'enfer comme ça. Par exemple, moi je vois comme une image Dieu assis sur son trône, avec sa couronne sur sa tête, et puis il voit tous ses enfants partir pour tomber dans les feux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève, il enlève sa couronne, et il court après nous pour nous sauver. Il fait toutes les choses, il prend tous les chemins pour nous sauver. Mais s'il trouve une ouverture, une fissure seulement dans notre cœur,
il peut entrer. Mais si notre cœur est totalement fermé, il ne peut rien faire. On lui lie les mains. C'est à nous de se décider. C'est à nous de décider pour Dieu. Venez moissonner ma récolte, le Seigneur dit. Moissonnez cette récolte que j'ai préparée secrètement. Rassemblez mes œuvres et diffusez-les. Elles rafraîchiront les vents du désert. Cela est également une fois de plus un rappel que ceux qui ont été nourris spirituellement par ces messages, Jésus leur demande à chacun d'évangéliser et de diffuser ses œuvres à toute l'humanité, de ne jamais garder pour nous-mêmes ce que nous avons obtenu. C'est que moi je vois comme une table que le Seigneur nous offre avec un buffet, un banquet spirituel, mais un banquet. Et puis on est affamé. On vient, on mange, et on oublie ceux qui sont dehors, qui sont affamés et qui ne savent pas qu'il y a un banquet. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Si vous êtes rassasiés, il faut sortir et témoigner et amener ces gens-là pour savoir qu'il y a quand même la nourriture spirituelle. De ne jamais garder pour nous-mêmes ce que nous avons obtenu. De ne pas devenir ce que j'appelle des preneurs, mais plutôt des donneurs. Et il ajoute, le Seigneur, priez pour mon retour. Le Seigneur demande de chacun de nous de bonnes œuvres. Et ça, on connaît, parce que quand le prêtre prêche, il parle de ça. Quand on lit dans les Saintes Écritures, c'est écrit qu'il faut avoir des bonnes œuvres. Le plus grand service que nous pouvons rendre à Dieu est de lui ramener ne fût-ce qu'une seule âme, une âme. Amener une âme à Dieu est une action pour laquelle beaucoup de nos péchés sont alors pardonnés. C'est le plus grand service de ramener à lui une âme. Le Seigneur désire que nous progressions et que nous ne tombions jamais dans la complaisance. Sinon, un esprit léthargique s'empare de nous. Le Seigneur nous avertit de rester éveillés. Il dit, « Mes pauvres enfants, le jour où vous serez face à face avec votre Créateur, vous serez debout devant son trône, les mains vides, parce que votre âme sera encore une friche, une terre desséchée, un désert. Mais si vous pénétrez avec le cœur droit dans les mystères que nous vous révélons maintenant dans ces messages, vous commencerez à comprendre que chaque œuvre que Dieu fait est pleine de gloire et de majesté. Lorsqu'une âme est loin de l'intimité de Dieu, cette âme tombe facilement dans la rébellion et elle travaille contre Dieu. Peu importe en quelles conditions cette âme, Dieu vit toujours en cette âme. Mais il est malheureux. Lorsqu'il s'est approché de moi, j'étais aride. Je ne connaissais pas Dieu, ni n'appréciais son amour, ses dons, etc. Et c'est ce qu'il a dit une fois. Il a dit ceci. Pendant des années, moi, ton Dieu, j'ai vécu dans ton désert, ne trouvant ni repos ni consolation de la part d'une créature que j'avais créée avec tant d'amour. Avec grande consternation, je te voyais glisser loin de moi. Je n'avais qu'à dire que ce désert et cette terre aride exultent. Mais je voulais ta coopération.
Je ne voulais pas violer ta liberté. Pour te libérer, ma bien-aimée, il m'a fallu te traîner jusqu'au désert et te laisser à toi-même. C'est alors seulement que tu as pris conscience à quel point tu étais nu et combien ton âme était tachée. Et c'est alors qu'avec grande terreur, tu as volé à mes pieds. C'était lorsque mon ange Daniel m'a révélé mon âme et je l'ai vue avec les yeux de Dieu. C'était au début. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont... J'ai eu même une fois une dame qui m'a téléphoné et elle m'a dit, tu sais, je n'ai pas besoin d'aller me confesser parce que je n'ai jamais volé, ni je fais du mal à personne. Et au contraire, je donne beaucoup de mon argent aux pauvres, j'aide les orphelins et je fais du bien, donc je n'ai pas besoin de me confesser. Mais si on voit notre âme devant les yeux de Dieu, c'est-à-dire avec les yeux de Dieu même, là on est choqué. On pense qu'on est parfait, on pense qu'on est bon, mais on n'est jamais bon. Pas suffisamment, on n'est jamais parfait. Et là, c'est quelque chose de terrible quand on voit nous-mêmes avec les yeux de Dieu. C'est différent, c'est différent. Et il dit, le Seigneur, tu t'es rendu compte combien tu étais insuffisante par toi-même. Alors je t'ai fait comprendre à quel point j'avais souffert dans ton désert et combien tu avais rendu mes lèvres, par soif d'amour, plus sèches qu'un parchemin. Ensuite, je t'ai fait voir que ton intérieur était devenu le désert parfait pour que la vipère y niche et pende sans crainte ses œufs en toi. C'est ça le danger. À nouveau, ici, c'était lorsque j'ai eu la vision du serpent qui était pour moi une sorte d'animal familier, puisque je le nourrissais. Puis, lorsque nous admettons réellement que nous sommes indignes et que nous sommes pécheurs et que nous nous humilions devant Dieu, et après avoir goûté sa douceur, nos yeux commencent à voir la beauté de Dieu. Le Seigneur dit, puis, j'ai permis à ton voile de tomber afin que tes yeux puissent voir ma beauté. Et de mon doigt, je t'ai touché, te transfigurant. En un instant, Dieu peut nous transformer, nous transfigurer. En un instant. Et ça, on le sent même physiquement. Je suis allée dans toutes les directions, le Seigneur dit. Cherchez par quel moyen je pourrais te faire mienne pour l'éternité et faire de toi une initiée à mes mystères. Et là, il ne faut pas oublier une chose. Le Seigneur, vous voyez là, je parle comme si c'était qu'il parle à moi seulement. Mais non, parce qu'il dit, enlevez le nom de Vassoula et mettez votre nom depuis le commencement de ces messages. Quand vous lisez et vous voyez mon nom, il faut l'enlever, mettez votre nom, parce qu'il parle à vous tous, il parle à tout le monde. Et tout ce que je lis ici, quand il se réfère à moi, ce n'est pas à moi seulement, c'est à vous tous. Ça vous concerne aussi. Et il continue, il dit ici, j'ai transformé ton désert en une source. C'est après la conversion. De tes friches, j'ai fait des fleuves. Oui, je suis celui qui bientôt ferait de vos terres brûlées, des lacs et de vos terres desséchées, des sources d'eau. Je ne te laisserai pas mourir, création. Écoute, je réveillerai beaucoup d'entre vous et je ferai entendre ma voix depuis ma sainte demeure. J'entends manifester ma sainteté et ma miséricorde à beaucoup de nations, afin qu'elles puissent me reconnaître. Les messages de Dieu
nous appelle à une transformation radicale de nous-mêmes, esprit et âme. Cette transformation a lieu dans le désert où il purifie l'âme et la ravive. C'est une résurrection mystique faite par la puissance et la grâce du Saint-Esprit. Le désert peut avoir également une seconde signification. C'est un endroit silencieux où l'on rencontre Dieu. Dieu peut vous attirer dans le silence d'un désert où il parlera à votre cœur. Là, il scrutera chacune de vos actions et comme quelqu'un qui entre avec un torche dans une grotte sombre, permettez à Dieu d'entrer dans notre cœur et d'enflammer et de brûler jusque la racine tout ce qui n'est pas divin, qui n'est pas saint et qui n'est pas à lui. Il faut laisser Dieu vous raser jusqu'au sol et vous traîner dans le désert, où il traîne ses âmes ointes, afin que seul avec lui, face à face, il ramène à votre mémoire, dans le silence du désert, toutes vos mauvaises actions et toute votre mauvaise conduite pour que vous vous détestiez vous-même. Laissez Dieu vous frapper d'un amer remords pour votre indifférence envers lui et envers sa loi d'amour. Laissez-le faire toutes ces choses afin que cette transformation ait lieu en vous. Et à partir de ce moment-là, il sera votre maître, votre éducateur, mais également votre ami et votre frère. Et avec grande tendresse, il vous pansera vos plaies que vous avez reçues dans le désert et il vous élèvera jusqu'à son cœur, tandis qu'il murmurera à vos oreilles ces paroles. Tu dois garder en sécurité tous mes enseignements en t'en remémorant toujours le commencement, afin que tu augmentes ta connaissance de moi, ton Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur a dit cela, qu'il traîne les âmes dans le désert, où il leur montre leurs péchés et les remplit de remords jusqu'à se haïr elles-mêmes, c'est ce qui se passe vraiment. Cette expérience en elle-même vous amène à prendre conscience que Dieu est au-dessus de toutes choses et que sans Dieu, votre table est vide. À partir de là, rien ne compte plus à vos yeux comme auparavant. Quand j'ai passé dans ce désert, c'était au début. Quand c'est passé, c'était au début. Et je donnais ma volonté à Dieu complètement. J'ai dit, prends-moi et fais ce que tu veux de moi. Purifie-moi et fais ce que tu veux de moi. Mais je le dis vraiment de mon cœur. Et après cela, une semaine plus tard, le Père me demande, est-ce que tu as quelque chose à me donner, Vasula? Une chose à Dieu, donner quelque chose à Dieu. Tout de suite, je commençais à penser, qu'est-ce que je peux lui donner, mais qu'est-ce que je peux lui donner? Alors, avant que je pense à quelque chose, il dit, mais tout ce que tu vas me donner et qui est bon vient de moi. Et alors, je dis, c'est-à-dire que je n'ai rien de bon de moi-même à te donner. Et il a dit, non, rien. Tout ce qui est bon vient de moi. Alors, tout de suite, je pensais à mon don d'art, de beaux-arts. J'avais fait des peintures. Et je dis, ben, je peux faire une icône et tu vas aimer. Et ça vient de moi. Et alors, il a dit, le don de l'art, Vasula, c'est aussi de moi. Ça vient de moi aussi. Alors, je dis, bon, je n'ai rien. Et il me dit, si tu as quelque chose, ta volonté.
Et là, j'ai tombé des nuages. Je dis, ma volonté, mais il y a une semaine auparavant, une semaine avant, quand j'ai passé de ce désert-là, je te donnais ma volonté, je dis, fais ce que tu veux de moi. Ah oui, il a dit, je sais, mais il faut me le donner, il faut le dire tous les jours, c'est-à-dire donner sa volonté chaque jour au Seigneur. Ça, c'était le début, la conversation, comme vous voyez, intime avec Dieu. Il aime quand on lui parle comme un enfant, avec simplicité, comme il dit, avec simplicité, et sans malice, sans malice. Parce que parfois, mes questions au début étaient vraiment choquantes, parce que je ne savais pas comment parler à Dieu ni à mon ange. Et parfois, je demandais même une fois à mon ange, « Quel âge as-tu » Et quand j'ai posé la question, « Quel âge as-tu » tout de suite, je dis, peut-être qu'il a même 2000 ans d'âge, ou bien 5000 ans. Je commençais à rire, mais avec un rire, vous savez, nerveux, je ne pouvais pas arrêter. Et le plus que je riais, le plus que je voulais arrêter de rire, mais je ne pouvais pas arrêter. Et c'était une question stupide. Et vous savez ce qu'il a dit? L'ange, quand j'ai arrêté finalement, comme ça, après que j'ai ri tellement, et je dis pardon, je ne voulais pas te demander cette question, c'est tellement bête, c'est même pas spirituel, c'est rien du tout. Alors il a dit, ça ne fait rien, il était tout calme, ça ne fait rien, il n'y avait pas de malice. Vous voyez? La malice, c'est autre chose. Ça choque Dieu et c'est pas bon. Et alors, à partir de ce passage du désert, rien ne compte plus à vos yeux comme auparavant. Les choses que vous pensiez et que vous estimiez être importantes deviennent soudain pour vous comme des cendres. Vous allez perdre... Avant, vous estimez les choses terrestres, peut-être des bijoux, des habits, de je ne sais pas quoi, tellement... Enfin, toutes choses matérielles, vous les estimiez différemment. Et quand vous avez cette conversion soudaine, vraiment avec une grâce, tout ça se devient comme des cendres, ne sont pas importants. Vous avez les choses juste comme ça, mais pas les adorer comme des dieux. Vous ne les désirez plus comme auparavant. En fait, elles vous deviennent insupportables quelquefois, car si puissant est cette sorte de détachement qui s'appelle la sérénité. C'est ainsi que notre Seigneur a décrit cet état une fois en disant « Et bien que tu seras toujours parmi les hommes, ton esprit sera dans le ciel. Et bien que ton corps se mouvra toujours parmi les hommes, ton âme et ton esprit seront comme ceux des anges. Je t'apprendrai à vivre en nous, à te mouvoir en nous et à respirer en nous. Alors tout ce qui est mondain vous deviendra répugnant. Une répugnance de toutes les mauvaises pensées et de tous les actes mauvais. C'est un rejet total du mal. C'est vous dépouiller vous-même de tout attachement après avoir renoncé au péché, ainsi qu'à une vie sans Dieu, et après avoir renoncé à sa propre volonté, alors une divine union se fait entre le Créateur et la créature, qui nous permet de dire « Maintenant, nous marchons avec Dieu ». C'est cette expression. Puis notre Seigneur a parlé de transformer notre âme en un ciel. Là, ça nous rappelle, je me rappelle aussi au début, quand le Seigneur me décrivait le passage de la vigne et les, comment on dit ça, les branches, les sarments, la vigne et les sarments. Et il a dit différemment, il a dit ceci. Si tu me permets, si tu laisses à mon Saint-Esprit te transformer, il peut te transformer d'un désert à un jardin. On a un jardin.
où je me reposerai en toi. Si tu laisses la liberté à mon Saint-Esprit, il peut te transformer en un palais où je peux être roi et régner sur toi. Et il va encore plus loin, il dit, si tu laisses mon Esprit Saint libre en toi, il peut te transfigurer en un paradis, où dans ce paradis, tu peux me glorifier. Ça, c'est aussi, quand il a dit, c'est les 3 stages qu'il appelle détachement, se détacher, et l'autre stage, c'est la dispassion, c'est, en anglais, dispassion, c'est perdre toutes les passions qu'on est passionné ici sur Terre. Et le 3e stage, c'est la sérénité. La sérénité qui est, c'est être vraiment en Dieu complètement et être en paix, une paix qu'on n'a pas sur cette terre. Le Seigneur a parlé de transformer notre âme en un ciel, en ajoutant que dans ce ciel, il va être glorifié. C'est l'ultime perfection de l'âme et qui entre dans la vertu angélique de l'impassibilité. C'est un aspect beaucoup plus vaste de la sérénité. C'est un détachement de la luxure et de la passion, des plaisirs et des désirs de la chair. Quand je disais qu'on est comme les sarments et lui la vigne, je veux vous dire une petite histoire. Comme on est unis avec le Christ, il nous a appris, dans la vraie vie en Dieu, de lui parler continuellement, de ne jamais dire « moi, je dois faire ça et moi, je dois partir », le « moi ». Mais nous devons faire ce travail, nous devons partir, nous devons prier. C'est toujours nous, parce qu'il est toujours avec nous. En anglais, c'est 2 mots. C'est we, us, 2 mots. Mais en français, c'est un mot nous. Alors, un jour, je méditais tout le long de la matinée en lui parlant, toujours ensemble. Et il veut qu'on fasse tous la même chose. Alors, ce matin-là, quand je méditais, je devais prendre le bus pour partir et rencontrer ma sœur. Quand je rentrais dans le bus, la chaise à côté de moi était vide, toujours, parce que c'était le Christ assis là-bas. Il y a le bonhomme avec les billets qui arrive, c'était en Grèce ça, et il voulait me vendre un billet. Alors je prends mon billet et je regarde le Christ et je lui dis, tu vois, on l'a eu. On est 2 et j'ai pris un billet. Alors il me regarde avec de grands yeux, il me dit, quoi ? Est-ce qu'on n'est pas unis et un? Donc on a besoin qu'un billet. Donc on est toujours attaché avec le Christ. Dans un message, notre Seigneur a dit qu'après l'union divine entre le Créateur et la créature, et après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, voici ce que nous devenons. Maintenant, il dit, tu vas devenir une partie de moi-même, et tu seras un avec moi, ornant chacun de tes membres de divinité et de lumière, d'incorruption et de bénédiction, pour être convenable pour moi, ton Dieu et ton roi. Soudain, le monde du passé semblera s'évanouir doucement de toi avec tout son contenu, pour toujours. Et en un seul moment, l'impassibilité, la vertu angélique fleurira dans ton cœur, pareillement une volupté spirituelle de ce à quoi ressemble
d'être proche de la vision béatifique se produira instantanément. Enveloppé dans mon Saint-Esprit, ta bouche sera ma bouche, tes membres mes membres, tes yeux mes yeux. Ta parole sera ma parole. Tes actes et tes pensées seront tout divins. Dès lors, ton être et ton âme, tout entier, lustrés, seront animés par moi. Ce sera le commencement de ta nouvelle vie en moi. En d'autres termes, ce que vous avez obtenu dans le désert est la liberté de l'esprit, à travers de la mort à soi-même, à travers la mort de notre propre volonté. J'avais dit pourquoi il y en a tellement de manifestations de la Vierge aujourd'hui. La chose principale, c'est que le monde a oublié Dieu. Il a oublié Dieu, il rejette Dieu. Et ce qui est vraiment déplorable, c'est quand on voit des jeunes, que j'ai rencontré plusieurs jeunes une fois, et qui disent Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas et ils sont convaincus que Dieu n'est pas là. Mais nous savons que c'est le démon qui les influence à ne pas croire. Et en plus, c'est le dernier, on dit en anglais trick, c'est le dernier truc qu'on dit en français aussi, que le démon se cache et il fait semblant qu'il n'existe pas. Et de plus en plus, les gens disent « l'enfer n'existe pas, le démon n'existe pas ». Comme on a entendu maintenant dans le Times Square que Jésus c'est un mythe. Si Jésus est un mythe, l'Écriture, la Bible est un mythe. Dieu est un mythe. Tout est un mythe. Alors, comment est-ce que vous pensez que Dieu va rester tranquille quand il voit cette génération mourir comme il l'écrit, et que ce monde vraiment a fait d'un Dieu vraiment mort, une momie, un Dieu frigorifié? C'est ce qu'ils font. Ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas la Bible certaine. Ils prennent des passages entiers disant que ça c'est symbolique, ça c'est symbolique. Finalement, tout est symbolique. Alors Dieu ne reste pas à sa place comme ça. Il bouge parce qu'il est vivant. Cette apostasie de cette génération juge Dieu selon les réserves de leur cœur. Et le pire, c'est que lorsque certains sont encouragés par Dieu à témoigner d'un Christ vivant, un Christ ressuscité, le démon suscite des oppresseurs pour les réduire au silence. Il se rue avec une frénésie incroyable, inhumaine, pour les accuser de fauteurs de troubles, d'hérétiques, d'imposteurs, de faux prophètes menés par Satan. Il les lapiderait de cette manière. Oui, le démon se déchaîne parce qu'il ne veut pas de conversion. Mais l'Esprit Saint, c'est le temps de l'Esprit Saint, car il descend ranimer cette génération. Et peut-être que dans votre famille, vous avez quelqu'un qui n'est pas spirituel du tout. Et quand vous parlez de Dieu, ils vous disent « Ah, tu es fanatique, je ne veux pas savoir, je ne veux pas écouter, je ne suis pas convaincu, ça ne m'intéresse pas, tout ça. » C'est une mort spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un temps de grâce. Sans mérite, l'Esprit Saint descend sur cette personne qui est spirituellement morte et il souffle en elle un souffle qui la ravive. Il la ravive et l'enflamme.
Et là, elle se lève, parce qu'elle est ressuscitée d'un coup de sa mort spirituelle. Et elle devient comme la femme, comment on appelle, la femme qui était au puits, la Samaritaine. Elle court avec les bras comme ça dans le village, elle courait. Elle court et elle témoigne qu'elle a goûté Dieu, elle a goûté la douceur de Dieu. Elle devient un témoin. Et ces témoins, c'est les apôtres des fins des temps. Alors nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui étaient toujours fidèles à leur église, fidèles à leur foi. Ils allaient à l'église chaque dimanche, chaque fête, tous les jours même, recevoir le Christ dans l'hostie. Ça, c'est des fidèles. Mais les apôtres des fins des temps sont différents un peu. Parce qu'ils sont enflammés par l'Esprit Saint. Ils les enflamment et ils donnent la flamme pour aller témoigner et ne pas avoir peur. Et c'est là où leur témoignage devient vraiment fort et les gens qui écoutent se convertissent. Ça, c'est la différence quand il y a Jésus qui dit « C'est le temps où mon Esprit Saint se répand sur tout ce monde ». Mais ceux qui rejettent Dieu, qui ne veulent pas écouter par obstination, ce sont les pharisiens d'aujourd'hui qui persécutent le Saint-Esprit de grâce. Ils préfèrent regarder cette apostasie croître et se répandre et réduire le Christ au silence et l'avoir gisant mort dans le sépulcre plutôt qu'un Christ qui est vivant, attentif à son troupeau. Certains d'entre eux ne croient même pas qu'il y a une apostasie, tellement Satan les aveugle. Oui, leur incrédulité étouffe l'action du Saint-Esprit. Et ainsi, ils poursuivent calmement et tranquillement dans leur chemin qui mène à la mort spirituelle. S'ils l'ont fait intentionnellement ou non, ils limitent la miséricorde de Dieu selon leurs mesures limitées, avec un faux jugement, et ceci est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Seigneur dit ceci: « Dis à mon peuple que les propos vides et le vain verbiage dans leurs prières sont pour moi futiles s'ils ne les pensent pas. Je préférerais les voir se tourner vers moi et me dire avec amour quelques mots de leur cœur, plutôt que les voir babiller interminablement en l'air. Je ne veux pas d'une vaine adoration des lèvres. Combien de fois encore dois-je leur dire ces choses? Et combien de temps encore dois-je supporter cette génération? Pourquoi mettent-ils continuellement mon esprit à l'épreuve? » Mais le démon est fort, et récemment il est devenu encore plus fort à cause de tout le sang innocent qui est versé. Ses intentions sont de nous arracher du salut pour que nous finissions en enfer avec lui. Il est tant son pouvoir pour nous empêcher de recevoir les grâces qui nous sont offertes par notre Seigneur et notre Sainte Mère. Parce que dans sa jalousie, il veut nous rendre sourds aux appels salvifiques de Dieu. Mais Dieu désire qu'on l'approche avec un cœur pur, un cœur d'enfant, un cœur simple. Quand il parle de la prière, Jésus il nous dit, il veut qu'on prie sans cesse. Quand il m'a approché au début, il m'a demandé, « Vassoula, j'aimerais que tu pries sans cesse. » Alors là, je me suis affolée. Je dis, comment? Sans cesse? Mais j'ai une famille quand même. Et je dois dormir de temps en temps, quoi. Et je ne peux pas prier sans cesse. Et il me laissait parler comme ça. Et à la fin, il a dit, ah, comme j'ai pitié de toi. Comme j'ai pitié de toi. Tu n'as rien compris.
Prier sans cesse, ce n'est pas que je te veux sur tes genoux 24 heures sur 24 heures. Prier sans cesse, c'est quand ton cœur me désire tout le long du jour. Quand ton cœur a soif de moi. Quand ton cœur me veut continuellement, me désire continuellement, moi ton Dieu. C'est-à-dire, c'est une prière qui n'a pas de parole. C'est la prière qu'on appelle contemplatif, la prière qui est silencieuse. Il n'y a pas de parole. C'est le cœur qui parle, qui désire Dieu, qui languit après Dieu, qui veut Dieu. Et là, c'est la prière sans cesse. Mais en même temps, c'est le premier commandement qu'on vit. Adorer Dieu complètement, avec notre âme, avec toute notre âme et toute notre force, tout notre esprit. C'est adorer Dieu. Et quand on compare ce commandement avec la prière sans cesse, c'est ça, c'est la même chose. Parce que désirer Dieu continuellement, sans cesse, c'est qu'on l'aime, c'est qu'on l'adore. Et c'est comme ça qu'on vit le premier commandement qui est le plus important. Et en aimant Dieu tellement, on aime notre prochain aussi, il dit. Et prouver votre amour envers son prochain, c'est faire des bonnes œuvres. Faire des bonnes œuvres. Et quand on dit, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez prier, si c'est votre charisme de prier. Priez pour les autres. Parce que si on prie pour les autres, c'est comme si c'est mon anglais toujours dans ma tête. Hein. Quand je témoigne, c'est toujours en anglais. C'est pour ça que j'ai des difficultés à parler en français maintenant. C'est comme si on verse notre sang, comme le Christ a versé son sang pour nous-mêmes. C'est comme si on verse notre sang quand on prie pour les autres qu'on n'aime même pas dehors, parce que c'est un amour sans intérêt. C'est bien de prier pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos amis, mais parce qu'on les connaît. Mais si on ne connaît pas les gens et on prie pour eux, c'est un amour sans intérêt. Et ça compte beaucoup aux yeux de Dieu, dans les yeux de Dieu. Ça compte beaucoup. Alors, c'est ce genre de prière que Dieu estime, la prière sans cesse, et la prière qu'on prie pour les autres aussi. Et on a besoin, parce que le Seigneur dit on a besoin, parce qu'il veut aussi que son Église s'unisse. S'unisse, pourquoi? Parce qu'elle est devenue faible dans sa division. Et une des premières paroles du Père quand il a parlé de l'Église, le mot en anglais c'était « consolidate my church ». Consolider. Le mot en anglais « consolidate », je ne le connaissais pas. Je ne savais pas ce que ça veut dire. Et je devais le regarder dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire « consolidate » ? The church. Ça veut dire qu'il faut renforcer l'Église. Et pour renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est faible. Et au début, je ne savais même pas qu'on était divisés comme chrétiens, c'est-à-dire les églises. Les églises. Moi, je pensais que c'était qu'une église, mais que seulement là, les nations étaient différentes. Je pensais que c'était une église. Et toutes ces choses spirituelles, Jésus m'a enseigné. Jésus m'a enseigné que l'église était divisée, qu'elle devait se renforcer, qu'elle devait s'unir pour être rétablie et pour unifier la date de Pâques. Ça, c'était aussi la chose qu'il veut. Et espérons, parce que le pape François, il travaille pour ça. Et aussi le patriarche Bartholoméo. Il parle d'unifier la date de Pâques. Et le Seigneur a dit, s'ils font ça, s'ils unifient la date de Pâques, eh bien, moi, je vais envoyer mon Saint-Esprit pour unifier l'Église totalement.
Et une fois que l'Église va être unifiée et plus divisée, il y aura la paix au monde. Et c'est tellement important, parce que si on voit le monde aujourd'hui, c'est des chaînes, des meurtres, partout, et de pire en pire des guerres. Mais une fois que l'Église va être unie, officiellement toute l'Église, il y aura la paix. Jésus l'a promis. Donc, dans vos prières, mettez aussi l'Église pour qu'elle devienne unie. Il dit unie en diversité. Ça veut dire, il ne faut pas qu'on change, mais on prend nos richesses et s'unir ensemble. Parfois, le Seigneur est tellement triste qu'il voit son Église divisée, vraiment divisée. Et encore, ça traîne. Et année après année passe et elle est toujours divisée. Et ça se blesse beaucoup. Il appelle que ils sont les épines dans son cœur. La division, c'est aussi les épines dans son cœur. Et il m'avait dit au début, tu vas voir comment mon cœur est plein d'épines. Et il m'a montré son cœur, il faut enlever les épines, tire les épines, il dit, tire les épines. Et il m'a montré les 3 barres de fer une fois, très proches l'un de l'autre, qui représentaient l'Église orthodoxe, protestante et catholique. Et il disait, comment est-ce qu'on peut faire pour leurs têtes s'unissent en pliant? Seulement avec le feu, c'est par l'Esprit Saint. Alors il faut prier vraiment pour que l'Église devienne unie, en diversité. La vraie vie en Dieu et les personnes qui sont vraiment des apôtres pour faire cette réunion ici, il fallait voir le travail. Ce sont des apôtres, j'appelle des derniers temps, pour faire des assemblées pareilles. Et aussi au Congo, il y avait beaucoup de succès au Congo. Quand on m'a invité au Congo, il y avait des stades entiers qui étaient remplis de football, des gens qui venaient pour écouter. Et ça demande du travail. Ce n'est pas seulement les apôtres des derniers temps, ce n'est pas seulement ceux qui témoignent, mais c'est aussi ceux qui préparent pour les témoignages, ceux qui travaillent pour le Seigneur, c'est du travail. Et il y a de plus en plus, et c'est ça qu'on voit la différence, qu'il y a quelque chose qui se passe. Avant 30 ans, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait pas de groupe de prière, par exemple, comme il y a maintenant. Il y a des groupes de prière de la vraie vie en Dieu. Il y a les groupes de prière de Padre Pio. Il y a des groupes de prière de Garabandal, de Medjugorje. Il y a beaucoup de groupes de prière. Et c'est des laïcs. Avant, il n'y avait rien de ça. Mais maintenant, il y a plein. Et ça multiplie et multiplie. Tous sont persécutés. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien, ça augmente. Parce que c'est la grâce et puis la croix en même temps. Et ça augmente. Mais aussi, les gens cherchent. Ils cherchent Dieu. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui les fait avoir cette soif. Et c'est l'espérance, c'est l'Esprit Saint. L'espérance. Parce qu'il continue à envoyer son Esprit Saint partout. Il y a de plus en plus de conversions. Et de plus en plus de gens qui cherchent Dieu, et de plus en plus de rassemblements pareils comme aujourd'hui. Et je vous remercie d'être venus ici aujourd'hui, parce que c'est bien de savoir que la Suisse toujours est toujours comme avant. Quand je faisais des réunions, il y avait autant de gens. Mais je crois qu'il y a plus même aujourd'hui qu'avant. Et merci d'être venus. Je veux prier pour vous tous. Vous n'avez pas besoin de me donner votre nom. Je dis toujours à Jésus, merci de m'avoir envoyé tous ces gens-là, que c'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as appelés. C'est pas eux. Vous croyez que vous êtes venus vous-même, seul comme ça? Mais non, c'est Jésus qui vous a inspiré. C'est l'Esprit Saint qui vous amène ici pour écouter ces paroles.
Aujourd'hui, vous avez entendu quelques mots de moi, mais la vraie vie en Dieu, vraiment, c'est beaucoup de messages qui touchent plusieurs sujets. C'est une richesse incroyable. Et quand Jésus parle, il parle avec des simples mots. Il n'est pas un Dieu compliqué. Mais beaucoup de gens pensent que Dieu il est compliqué. Il n'est pas du tout compliqué. C'est nous qu'on l'a compliqué. Mais je vais prier pour tout le monde. Et n'oubliez pas aussi de prier pour moi. C'est des conditions, hein? Et Jésus va entendre, il va savoir. Si vous n'allez pas prier pour moi, il ne va pas prendre ma prière, hein? Alors, à la prochaine, je peux dire. À la prochaine fois. Merci encore. J'aimerais que vous preniez ça comme méditation chez vous. Vivre saintement, c'est suivre la loi de Dieu et l'Évangile. Vivre la loi de Dieu et l'Évangile, c'est vivre en Dieu. Vivre en Dieu, c'est être uni et un avec Dieu. Être uni et un avec Dieu, c'est vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière de Dieu, c'est vivre dans la vérité. Aimer, c'est vivre dans la vérité. Nous pouvons obtenir le don de l'amour par le Saint-Esprit. Plus votre amour est grand, plus est complète votre connaissance de Dieu. Plus votre amour est ardent pour Dieu, plus vos prières sont ardentes. Plus votre amour est parfait, plus votre vie est sainte. Le Christ a dit que le secret de la sainteté, c'est la dévotion envers lui. Dieu demande de nous un changement de l'intérieur. Il y en aura qui diront, mais nous avons toujours observé la loi de l'Église et nous y avons obéi. Ce n'est pas suffisant d'observer la loi de l'Église et d'y obéir. Notre rigidité nous condamne. Très souvent, nous parlons de la loi, mais nous ne la portons pas dans notre cœur. Le cœur de la loi est l'amour. Mais si souvent, nous vivons la lettre de la loi et nous négligeons de vivre le cœur de la loi. Nous négligeons souvent les éléments les plus significatifs de la loi, qui sont l'amour, la miséricorde, la bonne foi.